Seigneur ce soir? Est-ce qu'il y a ici des fils de Dieu qui sont reconnaissants pour le souffle de vie? Gloire soit rendue à Dieu. En tout cas, moi personnellement, je suis content. Je suis reconnaissant à Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Nous devons toujours bénir le Seigneur pour ses hauts et ses bienfaits dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Mais je n'entends pas vos amens. Alléluia. Quel ce soir. Gloire soit rendue à Dieu. Nous avons un Seigneur qui est réel. Nous avons un Dieu qui est vivant. Il prend son temps, mais il arrive certainement. Gloire à Dieu. Nous allons prendre nos Bibles ce soir. Et nous allons nous remettre entre les mains de celui qui tient l'Église entre ses mains, afin que lui-même puisse conduire la réunion. Alléluia. Moi, je n'ai pas prévu de message. C'est le révérend Nguessan qui m'a livré. Et je pense que, en tant que mon pasteur, il sait pourquoi le sort est tombé sur moi ce soir. Donc je veux simplement m'abandonner entre les mains de Dieu et je compte sur vos prières. Soutenez-moi s'il vous plaît. Nous allons prendre le livre de Luc. Luc 17, 28 à 37. Je lis la parole dans le livre de Luc 17 à partir du verset 28, à partir du verset 30. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent: où serait-ce, Seigneur? Et il répondit: où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Alléluia. Ouais, j'aime cette citation. Où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Cette parole dit quelque chose à quelqu'un ce soir. Alléluia. Nous sommes des aigles. Et nous croyons que nous sommes venus manger le corps, la chair du Fils de l'homme. Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons lire encore une autre écriture. Excusez-moi, il y a le téléphone qui se plante par moment. Donc, j'essaie de négocier. Nous allons prendre Apocalypse 17, Genèse 9, 5 à 6. Et puis, voilà, c'est bon. Apocalypse 10, que le verset 7. Et ensuite, Genèse 9, 5 à 6. Apocalypse 10, verset 7. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Ensuite, Genèse 9, 5 à 6. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal. Et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé.
car Dieu a fait l'homme à son image. Seigneur notre Père, Dieu Tout-Puissant, en tant qu'un intellectuel, j'ai été à l'école. Alors je sais lire les Écritures, Seigneur. Mais je pense de tout mon cœur que la profondeur de ces Écritures est au-delà de ma connaissance naturelle. Alors je t'en supplie, Seigneur, ce soir. Viens, Seigneur éternel, Dieu, te cacher derrière la peau d'un blaireau, Seigneur éternel, et laisser l'inspiration descendre dans la profondeur de mon cœur, afin que ton peuple qui est venu se rassembler ici ce soir, Seigneur, assoiffé, Seigneur, de l'éternité, puisse recevoir, Seigneur, la vie qui est cachée sous la lettre. Je t'en supplie, Seigneur éternel, écarte l'homme du chemin. Viens prendre le contrôle de toutes choses. Et qu'au sortir de ce moment, Seigneur, que celui qui était malade puisse dire je suis guéri. Que celle qui avait le cœur brisé puisse témoigner, Seigneur, de la joie. Et que, Père, nous puissions sauter, Seigneur, dans cette salle comme des veaux qui sautillent, Seigneur, dans une étable. Afin que tu puisses voir que ta parole, Seigneur, est la vie, Seigneur. Et que tu es ici pour nous guérir de nos maladies. Alors viens sur la scène, Seigneur, prends toutes choses sous ton contrôle. Dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes reconnaissants. Alléluia. À ce tabernacle. Alléluia. Je veux saluer mon pasteur, pasteur Zaguédé. Si tu es content, il faut acclamer le Seigneur. Voilà. Voilà. Nous acclamons aussi le pasteur Nguessan et tous les anciens et tout le peuple de Dieu ici ce soir. Alléluia. Nous comptons sur la grâce de Dieu. Alléluia. Afin que Dieu puisse nous conduire quelque part. Nous allons lire, avant de commencer encore, le prophète dans les frères Branham. C'est à cause de lui que nous on est ici. Amen. Alléluia. Qui croit ça? Amen. C'est ce qui nous plaît dans le message. Le message, ce n'est pas la dénomination. N'importe qui ne se lève pas quand il veut pour venir raconter ce qu'il veut. Nous venons répéter ce que frère Branham a dit. C'est ce que nous croyons. Et c'est ça qui va nous emmener dans la gloire. Amen. Nous allons lire le prophète dans la cruauté du péché. Prêché le 3, 4 mois 53. La cruauté du péché, prêché le 3, 4 mois 53. À partir du paragraphe 91, frère Branham dit: et alors, voici le plan de Dieu pour aller dans la gloire. Étudiez-le bien, le voilà. Il est aspergé du sang d'un bout à l'autre. Vous ne pouvez pas vous égarer du chemin. Si vous suivez le sang, amen maintenant. Vous pouvez voir, voyez, tenez-vous-en strictement au sang et tout ira bien. Car il y a une empreinte de pas ensanglanté à chaque pas du chemin. Alléluia. 92. Maintenant, remarquez comment Dieu, à cette époque-là, avant de pouvoir le faire, il pouvait se présenter là, ou, de même, s'il se présentait là pour recevoir, il les tuerait à l'instant même. Il le fallait parce qu'il est souverain. Il doit tenir sa parole. Il a dit: le jour où tu en mangeras, ce jour-là, tu mourras. C'était réglé pour toujours. Alors, je peux le voir là-bas, quand il a tué ses brebis. Vous dites: était-ce des brebis, frère Branham? Je le crois. Il était l'agneau immolé dès la fondation du monde. Et c'était une peau de brebis. Il les a prises et les a lancées dans les buissons. Et il leur a dit: revêtez-vous de ceci, sortez et recevez. Et je peux voir Adam et Ève se couvrir de ces peaux flasques couvertes de sang. Pouvez-vous imaginer les beaux et magnifiques corps de ces deux êtres humains parfaits, enveloppés maintenant d'une peau de brebis ensanglantée? Je peux les voir se tenir là. Dieu a dit: Adam, parce que tu as écouté ta femme plutôt que moi, comme je t'ai pris de la poussière, tu retourneras à la poussière. Et Ève, parce que tu as écouté le serpent plutôt que moi, eh bien tu as apporté la vie. Tu as retiré la vie du monde. Alors tu devras mettre au monde.
je multiplierai tes douleurs et ton désir se portera vers ton mari. Et ainsi de suite. Puis, il a dit, serpent, parce que tu as fait ceci, tu t'es avancé en marchant. Il n'était pas un reptile. Qui croit ça? Amen. Il n'était pas un reptile. C'était une bête qui marchait. Plus rusée que toutes les bêtes des champs. Vous m'en êtes témoins. C'est l'écriture. Il marchait comme un homme et il l'avait séduite. Et il a dit, et parce que tu as fait ça, tu n'auras plus de jambes et tu marcheras sur ton ventre tous les jours de ta vie et tu auras la poussière pour nourriture. Alléluia. Si je veux tout lire, on ne va pas quitter ici. Mais j'ai commencé, vous allez terminer à la maison. Alléluia, c'est dans la cruauté du péché. Là, il est question d'Adam et Ève. Alléluia. Voilà, il est question d'Adam et Ève. Après la chute dans le jardin d'Éden. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Frère Branham est en train de nous expliquer ici combien Dieu a voulu racheter ses enfants. Alléluia. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme meure. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme tombe malade. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme ait des problèmes. Lui-même, Dieu, il a pris des milliards d'années pour créer une terre avec toutes les bénédictions qu'elle renferme. À la suite de ça, il crée un homme. Et de l'homme, il sort une côte, il fait une femme. Pour que les deux puissent vivre ensemble dans un paradis. Gloire soit rendue à Dieu. Donc, dans la pensée de Dieu, c'est que nous puissions vivre dans un paradis. Dans une atmosphère de joie, de gaieté, de bénédiction, d'abondance, de richesse. Gloire soit rendue à Dieu. Mais à cause de la ruse d'un autre individu, d'un autre élément, qui était le serpent ancien, qui a causé la chute, alléluia, nous croyons le prophète dit que c'est par la voie sexuelle. Gloire soit rendue à Dieu. Et à cause du sang qui a coulé, il fallait qu'un agneau puisse mourir, que le sang puisse être versé pour que nous soyons, nous puissions redevenir purs dans la présence de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Et pour cela, Dieu a fait tuer des brebis. Gloire soit rendue à Dieu. Et quand on tue un animal, c'est que le sang doit couler. Dis à ton voisin, le sang doit couler. Parce que vous devez avoir la révélation de ce que c'est que le sang. Gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes dans une religion qui croyons que c'est le sang. Le sang est le sang. Sans le sang, nous ne sommes rien. Gloire soit rendue à Dieu. Il faut le sang pour que quelqu'un puisse vivre. Il fallait que Dieu puisse tuer des brebis pour que Adam et Ève puissent vivre encore. Gloire soit rendue à Dieu. Et je suis reconnaissant à Dieu. Parce que né dans le péché, conçu dans l'iniquité, alléluia, né professant des mensonges, la grâce de Dieu a repêché l'un d'entre nous ce soir. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que l'un d'entre nous, le premier, gloire soit rendue à Dieu, le premier de nous tous a accepté de venir mourir à la croix du calvaire. Gloire soit rendue à Dieu. Et ce jour-là, son sang a coulé sur la croix du calvaire. Gloire soit rendue à Dieu. Lorsqu'il était en train de mourir ce jour-là sur la croix du calvaire, toi, tu étais en lui. Gloire soit rendue à Dieu. Et il a accepté sur lui de mourir. Il a accepté de se faire torturer. Il a accepté de se faire déchirer. Parce qu'il savait que toi, tu allais avoir besoin de son esprit pour vivre dans cet âge mauvais. Gloire soit rendue à Dieu. Alors je n'ai pas peur ce soir. Alléluia. Parce que quelqu'un a payé le prix pour moi et pour toi. Gloire soit rendue à Dieu. Le sang de quelqu'un a coulé. Dis à ton frère, le sang de quelqu'un a coulé. Gloire soit rendue à Dieu. J'apprécie quand je parle du sang. Alléluia. J'aime parler du sang. Quelle est cette église où vous partez où on ne vous parle pas du sang? Alléluia. On ne vous parle pas du sang. Le sang, c'est la vie. La vie est dans le sang. Vous devez aimer le sang. Alléluia. Et nous sommes ici ce soir parce que nous sommes les rachetés du temps de la fin. Gloire soit rendue à Dieu. Nous avons eu un homme, alléluia, un prophète, alléluia. La parole de Dieu selon Malachie 4, alléluia, a fait la promesse du retour de l'esprit d'Élie sur la terre. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Et Apocalypse 17 dit, gloire soit rendue à Dieu, au jour de la voix du 7e ange. Alléluia. Lorsqu'il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu
s'accomplira. Gloire soit rendue à Dieu. Quel est donc ce mystère? L'ouverture des sceaux, l'ouverture de la parole, l'ouverture, alléluia, de l'éternité. Gloire soit rendue à Dieu. Alors nous devons adorer sous un nouveau jour, sous un nouveau message, sous une nouvelle inspiration. Gloire soit rendue à Dieu. Et Dieu a pourvu d'un moyen. Alléluia. Selon Luc 17, 30. Alléluia. Le retour du Fils de l'homme. Alléluia. Alors qu'est-ce que le Fils de l'homme ce soir? Si nous te retrouvons ici, certainement tu as entendu la voix du Fils de l'homme qui t'a appelé. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et il t'a appelé par un message. Et ce message, c'est le sang. Parce que Frère Branham dit, alléluia, nous sommes le sang de Christ par l'Esprit. Gloire soit rendue à Dieu. Alors nous pouvons entendre un message plein de vigueur, plein de vitamines pour nous réveiller. Alléluia. Pour nous donner de quoi nous battre chaque jour. Parce que nous savons en qui nous avons cru. Un message, alléluia, qui nous parle du sang et du sang. Gloire soit rendue à Dieu. J'aime le sang. Est-ce que tu aimes le sang? Gloire soit rendue à Dieu. Nous savons de quoi nous parlons. Alléluia. C'est pourquoi le diable ne peut pas s'amuser à jouer avec nous. Parce que nous, quand nous marchons dans les rues, nous savons de quoi nous parlons. Alléluia. Alléluia. Nous rencontrons beaucoup de choses. Nous qui sommes des entrepreneurs, nous côtoyons toutes sortes d'esprits. Gloire soit rendue à Dieu. Mais que serions-nous sans le sang? Dans cet âge mauvais, que serions-nous sans ce sang? Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus. Donc, je suis désolé. S'il y a quelqu'un dans ta famille, alléluia, dans ton entourage, qui n'a pas le sang, ce soir, pardon, souviens-toi de lui. Intercède pour lui. Prie le Seigneur, afin que tu puisses prendre de ton sang, alléluia, et le peindre, alléluia, afin que quand l'ange de la mort viendra frapper, à cause du sang, gloire soit rendue à Dieu, il puisse être sauvé. Nous sommes sauvés par grâce, alléluia. Mais quelle est cette grâce? C'est un homme qui a payé le prix pour que toi tu puisses vivre. Gloire soit rendue à Dieu. Il était l'agneau de Dieu dès avant la fondation du monde. Il était dans la pensée de Dieu. Alléluia. Quand rien n'existait, gloire soit rendue à Dieu. Et il a décidé d'avoir une progéniture, d'avoir des frères, d'avoir des soeurs. Il savait ce que tu allais vivre ce soir. Gloire soit rendue à Dieu. Mais pour que tu puisses avoir la victoire, gloire soit rendue à Dieu, il a payé le prix en donnant sa vie, en faisant couler son sang, en se déchirant de 1000 morceaux. Alléluia. Et le message de l'heure, c'est ça le sang de ton jour. Le message de tonnerre, c'est ça le sang de ton jour. Sans le message, sans l'ouverture des sceaux, sans la révélation des tonnerres, vous ne pouvez pas vivre dans cet âge mauvais. Parce que les démons connaissent les Écritures. Le diable connaît les Écritures. Satan a pu regarder Jésus en face et lui dit, il est écrit. Alléluia. Il a regardé le Fils de l'homme droit dans les yeux. Et puis lui dit, il est écrit à ton sujet. Le diable qui rend témoignage de toi-même. Alléluia. Et Jésus lui dit, il est aussi écrit. Mais qu'est-ce qu'il y a dans les Écritures pour que deux personnalités d'une telle puissance, alléluia, puissent se rencontrer et puis pour se battre? Ils ne cherchent pas à prendre des épées, ils ne cherchent pas à prendre des lances, ils ne cherchent pas à prendre des cailloux, mais ils prennent les Écritures. Qu'est-ce que l'Écriture ce soir? Qu'est-ce que les Écritures? Vous qui ne croyez pas dans les Écritures, apprenez à croire dans les Écritures. Sans les Écritures, vous ne vivrez pas. Alléluia. Parce qu'en dessous de l'Écriture, il y a une vie. En dessous de l'Écriture, il y a un être. Et cet être, alléluia, la parole a appelé le Logos. Et c'est lui qui est le créateur du ciel et de la terre. Gloire soit rendue à Dieu. Je me sens religieux ce soir. Alléluia. C'est lui. C'est lui le maître des Écritures. C'est lui qui a dit qu'il y est. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Et c'est lui qui t'a donné autorité sur le ciel et la terre.
Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu crains? Pourquoi tu es meurtri? Pourquoi tu doutes? Alors qu'il y a en toi le sang qui peut régénérer toutes les cellules de ton organisme. Pourquoi tu as peur? Pourquoi face à l'adversité, tu ne te remets pas entre les mains du sang? Quel est le sacrifice qui a coûté plus cher que le Fils de Dieu? Gloire soit rendue à Dieu. Je sais qui je suis dans sa présence. Je ne peux jamais laisser Satan prendre le contrôle de ma vie. Même si je ne gagne pas à manger. Même si on se moque de moi. Même si je n'ai rien. Laissez-moi le sang. Laissez-moi le sang. Le sang est la vie. Le sang c'est Dieu. Le sang c'est notre Seigneur Jésus. Il est mort pour toi. Il est mort pour moi. Pourquoi tu pleures? Crie au sang. Alléluia. Vous savez, je lisais tout à l'heure. Et le prophète de Dieu disait, si on doit regarder seulement les bonnes actions de l'homme pour qu'il rentre au ciel, c'est que le diable même va rentrer au ciel. Parce que toutes les organisations internationales qui font des dons dans le monde, UNICEF, ONU, quoi, lui qui a pensé ça s'appelle Lucifer. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un qui fait don que les États-Unis. Alléluia. Quand vous créez ONG même en Afrique ici là, c'est eux qui vous envoient l'argent pour vous financer. Du vivant du prophète, quand vous lisez le prophète, j'aime lire le prophète. Parce que frère Branham, quand il parle des organisations, il vous montre comment le diable a réussi à s'infiltrer au milieu des fils de Dieu. La Bible dit qu'à la fin des temps, on va tellement se ressembler dans les actions qu'on ne pourra pas faire la différence. La seule chose, c'est la sémence qui est en vous. Et le seul appareil qui peut détecter la sémence qui est en vous s'appelle le Saint-Esprit. Or, sans le Saint-Esprit, tu ne verras jamais Dieu. Alléluia. Or, la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Maintenant, quand on te prêche, tu es incrédule. Quand on te parle de la parole de Dieu, tu es incrédule. Quand on te prêche que les sons ont été révélés, tu es incrédule. Quand on te prêche que le Fils de l'homme est revenu, tu es incrédule. La Bible dit qu'il n'y a plus de temps. Quand lui vient et qu'il ouvre les Écritures et qu'il révèle les 7 sceaux là, il n'y a plus de délai. Ça veut dire que celui qui était assis sur le trône pour intercéder pour toi là, il n'est plus sur le trône. Donc le jugement est déjà sur la terre. Gloire soit rendue à Dieu. Et pendant que le jugement est sur la terre, toi tu es en train de t'amuser. Tu es en train de pleurer parce que tu n'es pas marié. Tu es en train de pleurer parce que tu n'as pas d'enfant. Tu es en train de pleurer parce que tu n'as pas d'argent. Mais ça que tu viens ici, tu n'as rien compris. On ne vient pas à l'église pour être millionnaire. On vient à l'église pour être sauvé. Alléluia. Alléluia. J'étais juste de passage. La vie est dans le sang. La vie se trouve dans le sang. Quand tu as le sang, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Les démons eux-mêmes ont la révélation du sang. D'expliquer. Pourquoi je dis ça? Ce jour-là en Égypte. Alléluia. Alléluia. Le Dieu du ciel et de la terre a mandaté l'ange de la mort de venir frapper. Alléluia. Il dit de tuer tous ceux qui ne vont pas avoir le sang sur le linteau de leur porte. Alléluia. Donc, l'ange de la mort, c'est un esprit. Quand il quitte sa dimension, quand il arrive dans le naturel, il y a une seule chose qu'il respecte, c'est le sang. Parce que Dieu ne change pas. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il sera le même pour toujours. La seule chose qui peut te sauver pendant que tu es ici, c'est le sang.
Alléluia. Donc, si tu n'as pas encore le sang, demande à quelqu'un à côté où tu as eu pour toi, je vais aller prendre aussi. C'est gratuit. On ne paye pas 5 francs. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Quelqu'un a déjà payé le prix. Alléluia. Tu ne peux pas payer pour ça. Gloire soit rendue à Dieu. Tout ce qui te demande, c'est de reconnaître, alléluia, que tu es un pécheur. Alléluia. Que tu es né dans le péché, conçu dans l'iniquité, né professeur de mensonge. Alléluia. Et d'accepter qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur. Une fois que tu fais cette déclaration, le ciel s'ouvre automatiquement sur ta vie. Alléluia. Et tu rentres dans un nouveau processus. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais aujourd'hui, gloire soit rendue à Dieu. Ce sang est donné par la voix d'un canal. Ce sang est donné par la voix d'un prophète. Alléluia. Dieu ne fait rien sur la terre sans le révéler d'abord à ses serviteurs les prophètes. Qui le croit ce soir? Alléluia. Et à la fin des temps, alléluia, Malachie 4 doit être sur la terre. Alléluia. Pour venir distribuer le sang du temps de la fin. Le sang du temps de la fin, c'est le message de l'heure. Gloire soit rendue à Dieu. Tant pis pour ceux qui ne croient pas le message. Ce n'est pas parce que j'aime le prophète que je crois aujourd'hui le message. Alléluia. C'est une question de prédestination. C'est une question d'attirance. Alléluia. Dieu lui-même, pour venir se chercher une épouse, il n'a pas cherché n'importe quoi. Alléluia. Il s'est cherché une épouse sans tache ni ride. Gloire soit rendue à Dieu. Si vous êtes ici ce soir, vous êtes spécial aux yeux de Dieu. Alléluia. Vous êtes une perle rare. Gloire soit rendue à Dieu. Peu importe ce que le monde dit de vous, n'écoutez pas ce que le monde dit de vous. Vous avez entendu la voix du sang. Et le sang vous a attiré. Comme un aimant peut attirer des morceaux de fer. Il vous a attiré dans sa présence. Pourquoi il vous attire? Parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui lui appartient. Alléluia. Il se reconnaît en vous. Quand Dieu se réveille chaque matin, quand il se pointe devant son miroir, quand il regarde dans le miroir, c'est toi qu'il voit. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Quelqu'un qui se voit en toi, pourquoi il va t'abandonner? Alléluia. Il ne peut pas t'abandonner. Alléluia. C'est pour ça, avant l'ouverture des sceaux, il y a eu des successions de songes. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Et dans ces nombreux songes, il y a eu un songe où il devait emmagasiner de la nourriture. Alléluia. Emmagasiner de la nourriture. Pourquoi emmagasiner de la nourriture? Alléluia. Parce qu'il allait avoir un temps de sécheresse. Il allait avoir un temps, alléluia, où les gens n'allaient plus respecter quelqu'un. Les gens seront fanfarons, ennemis des gens de bien, calomniateurs, hypocrites, méchants. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Et nous sommes dans ce temps-là où les gens sont méchants. Alléluia. Ils ne tiennent pas compte, alléluia, du service que tu as rendu. Mais ils sont prêts à te tuer. Alléluia. Mais pour vivre dans cette saison, alléluia, il te faut une nourriture appropriée. Alléluia. Une manne fraîche, une manne cachée, une nourriture spéciale. Cette nourriture, c'est les 7 tonnerres. Alléluia. Nous bénissons frère Branham pour sa venue. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que grâce à ce message, je peux marcher la tête haute. Lorsque je vois les démons dans les rues, je peux m'arrêter et taper ma poitrine pour dire je suis un fils de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Pour dire je suis une fille de Dieu. Je n'ai pas peur. Face à l'adversité, n'ayez pas peur. Nourrissez-vous. Nourrissez-vous du message. Lisez les bandes. Alléluia. Écoutez les bandes. Lisez les brochures. Nourrissez-vous de la nourriture spirituelle. Autant convenable que Dieu a pourvu pour vous. Gloire soit rendue à Dieu. Et il y a ici un ministère Éphésiens qui est ici pour faire le corps de la voix du prophète. Et vous êtes nourris chaque mercredi. Vous êtes nourris chaque vendredi. Vous êtes nourris chaque dimanche. Pour ne pas que aucune des brebis que vous êtes soit chétive. Gloire soit rendue à Dieu. Vous devez être bien grosse. Vous devez être bien rempli. On doit vous donner le bon lait. On doit vous donner la bonne nourriture. Gloire soit rendue à Dieu. Pour que quand vous sortez de l'église, gloire soit rendue à Dieu. Quand vous rencontrez l'adversité, vous puissiez marcher
comme des fils dignes, comme cet esclave, alléluia, qui était esclave quelque part, mais, alléluia, ne se laissait pas malmener par les gens. Gloire soit rendue à Dieu. Au point où un acheteur d'esclaves est venu, gloire soit rendue à Dieu, et il a demandé, mais pourquoi lui il est différent? Alléluia. Est-ce que c'est parce qu'il est le chef des autres esclaves? On dit non, c'est un esclave. Est-ce que sa nourriture est particulière? On dit non, c'est la même nourriture. Mais pourquoi il est différent des autres? On dit parce que de la contrée lointaine où il a été tiré, là-bas il était le fils d'un roi. Donc malgré qu'il est esclave ici, il a la révélation de qui il est. Donc il se comporte comme un fils de roi. C'est comme ça que vous devez marcher. Dans vos différentes entreprises, ne vous laissez pas influencer par quelqu'un. Alléluia. Marchez comme des fils de Dieu. Parlez comme des fils de Dieu. Quand on vous demande quelque chose, même quand vous avez faim, souriez et dites je suis rassasié. Parce que le Dieu qui a fait le ciel et la terre, le soleil ne se couchera pas sur vous, que vous ayez mangé. Gloire soit rendue à Dieu. La Bible dit qu'il prend soin des oiseaux du ciel. À plus forte raison, vous qui avez été fait à l'image de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Quel est ce Dieu qui m'a créé à son image et qui ne peut pas prendre soin de moi? Quel est ce Dieu? Ça n'existe pas dans la foi. Dieu prend soin des siens. Dieu prend soin de vous. Reconnaissez simplement ce qu'il fait pour vous. Si vous êtes fidèle dans les petites choses, c'est en cela qu'il vous confiera de grandes choses. Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons nous lever et faire un mot de prière pour la fin. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que quelqu'un est heureux ce soir? Est-ce que quelqu'un est reconnaissant ce soir? Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Adore Dieu. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté, Jésus. Je n'ai pas hésité. Et quand tu m'as prouvé ta fidélité, mon Dieu, vraiment tu m'as étonné. Combien tes œuvres sont excellentes. Au plus grand que tu es, tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dirai tout haut, je dirai tout haut, tout haut, la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Alléluia. Ce soir, sois reconnaissant pour ce que Dieu fait pour toi. Ce soir, laisse le stress quitter ta vie. Laisse le sang prendre le contrôle de ton cœur. Laisse l'Esprit de Dieu descendre pleinement dans ta vie. C'est lui qui t'a aimé le premier. C'est lui qui est mort à la croix pour que tu vives. Ce soir, je veux tout simplement te rappeler que tu es un fils de Dieu.
Je veux tout simplement te rappeler que tu es une fille de Dieu. Il n'y a pas de demi-enfant. Alléluia. Vous êtes tous égaux dans sa présence. De même que le péché est entré par un seul esprit, sinon par un seul homme, nous avons été rachetés par un seul esprit. Et c'est lui Christ. C'est lui loin. C'est lui l'onction. C'est lui qui est le socle de votre foi. Il connaissait les temps de ce jour. Il savait les douleurs que nous allons traverser. C'est pourquoi il a pourvu à ce glorieux message. Restez accrochés à ce message. Restez accrochés à la voix de Dieu. Restez accrochés au sang, à la parole. La parole qui est la manne fraîche de ce jour. Restez concentrés sur l'objectif, qui est la régénération de votre âme. Vous devez naître de nouveau. Vous devez marcher dans la nouvelle naissance. Vous devez vaincre le diable avec un esprit régénéré. N'ayez pas peur. Quand tout le monde s'éloigne de vous, abandonnez-vous entre ses mains. Laissez-le lui seul prendre le contrôle de votre âme, de votre esprit. C'est l'âme qui est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Parce que c'est l'âme qui pêche, c'est cette âme-là qui périra. L'âme qui pêche, c'est elle qui périt. Alors que votre âme n'a jamais péché pour commencer. Votre âme a simplement contourné sa théophanie pour naître dans la chair. Et vous êtes des élus de Dieu prédestinés par sa préscience. Il vous connaît plus que tout. Il vous connaît le nombre de cheveux que vous avez sur votre tête. Il vous connaît dans l'essence de sa puissance. Il ne peut pas vous abandonner. Alors ce soir, tu vas lever les mains comme une épée que tu traces face à l'adversité. Lève tes mains comme une épée. Lève tes mains. Lève les mains comme une épée. Levez les mains comme une épée. Levez les mains comme une épée. Tenez-vous debout. On ne s'assoit pas pour combattre. Le diable ne s'amuse pas. Dehors, la sorcellerie ne s'amuse pas. Dehors, les démons ne s'amusent pas. Les démons ne s'amusent pas à vous attaquer, à essayer de vous ébranler. Quand vous venez dans la présence de Dieu, c'est l'occasion pour vous de détruire les œuvres du diable. Alors levez la main. La main droite qui est levée, c'est le signe de l'autorité. Le signe de la droite de la puissance de Dieu. Quand tu lèves la droite, tu invoques Michael sur ta droite. Quand tu lèves la droite, tu appelles le ciel et tous les anges de Dieu à combattre pour toi. Alors ce soir, tu vas te tenir dans la présence de ton Père et tu vas réclamer le sang. Le sang sur ta famille, le sang sur tes affaires, le sang sur tes projets, le sang sur ta vie, le sang sur tout ce que tu désires. Sans le sang, il n'y a point de pardon de péché. Sans le sang, il n'y a pas de résurrection. Ce soir, tout ce qui était mort dans ta vie, tu vas le réclamer par l'autorité du sang. Par l'autorité qu'il y a dans la voix du sang. Tu vas appeler la voix du sang de Jésus sur toute ta vie, sur tes activités. Et tu vas détruire le diable. Tu vas détruire le diable par le feu. Par le feu. Je détruis l'enfer. Par le feu. Je détruis le diable. Toutes mes affaires prospèrent au nom de Jésus. Ma vie est un témoignage vivant. Aucun démon ne peut m'arrêter. En cette fin d'année, Seigneur, répands ton sang sur ma famille. En cette fin d'année, Seigneur, annule tout le plan
que l'ennemi avait prévu. En cette fin d'année, Seigneur, laisse le sang ruisseler. Frère Branham dit, aussi longtemps que vous marchez dans le sang, vos pas laissent des empreintes. Vos pas laissent des empreintes. Et c'est grâce à ces pas, à ces empreintes, que Jésus vous reconnaît. Marchez dans le sang. Marchez dans le sang. Laissez le sang couler. Laissez le sang contaminer vos affaires. Laissez le sang jaillir dans votre vie. Alléluia. C'est le sang qui fait fuir le diable. C'est le sang qui fait fuir l'adversité. Le sang, c'est la parole. Le sang, c'est les sceaux. Le sang, c'est les tonnerres. Le sang, c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Parlez la parole. N'ayez pas peur. Il est mort pour vous. Il est aussi ressuscité pour vous. Combattez l'enfer. Détruisez le diable par la puissance de la parole. N'ayez crainte. Il est ici ce soir pour répondre à vos requêtes. Il est ici ce soir pour répondre à vos besoins. Soyez heureux d'appartenir, alléluia, à l'épouse de Christ. Soyez reconnaissants pour les bienfaits de Dieu dans vos vies. Témoignez toujours de tout ce qu'il fait pour vous. Dans les bons moments, comme dans les mauvais moments, il ne vous laisse jamais. Il est toujours présent. Lui Christ, toujours là pour prendre soin des agneaux égarés, pour prendre soin des brebis égarés. Seigneur, je t'ai tombé. Oh Dieu, mais ta grâce m'a ramené. Ta grâce m'a repêché. Viens à mon secours. Sauve-moi. Seigneur, prends pitié. Et laisse ton sang parler encore pour moi. La différence entre vous et le monde, c'est la révélation du sang. Utilisez ce sang précieux, ce sang glorieux, ce sang qui vous a été donné gratuitement. Utilisez-le, utilisez le sang. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus. Seigneur, ce soir, je veux que ton sang passe sur la vie de ma soeur. Je veux que ton sang passe sur la vie de mon frère. Je veux que ton sang témoigne plus fort que le témoignage de Caïn et d'Abel. Gloire soit rendue à Dieu. Je veux un sang à cette vertu, un sang puissant, un sang rempli d'amour, un sang qui s'appelle la charité, un sang. Oh Jésus, je veux voir ce sang. Appelez le sang sur vous. Appelez le sang. C'est le sang qui sauve. C'est le sang qui sauve. C'est le sang qui sauve. C'est le sang. Gloire soit rendue à Jésus. Le sang, c'est notre victoire. Le sang, c'est notre témoignage. Le sang, c'est notre délivrance. Le sang, le sang, le sang, le sang est ici pour libérer quelqu'un. Le sang est ici pour sauver quelqu'un. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle le Seigneur Jésus. Son sang m'a sauvé. Son sang t'a sauvé. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures, ma fille? Pourquoi? Pourquoi? Mon sang a coulé pour toi. Pourquoi pleures-tu? Pourquoi? Pourquoi? Ne pleure pas. J'ai payé le prix. J'ai payé le prix. Par mon sang. Par mon sang. Vous avez été sauvés. Par mon sang. Vous avez été libérés. Aucune puissance de l'enfer. Aucune puissance de l'enfer ne peut vous arrêter dans la présence de Dieu. Dans la présence du sang. C'est son sang. Revêtez-vous du sang. Les temps sont finis. Les temps sont mauvais. Revêtez-vous du sang. Dans le sang, il y a la victoire. Dans le sang, il y a la joie. Dans le sang, il y a
Il y a le don spirituel dans le sang. Le message de frère Branham, le message de William Marion Branham, c'est le son pour vous, c'est le son de l'air. Invoquez-le. Il vous libérera de toute chaîne, il vous libérera de toute emprise démoniaque. Les démons reconnaissent William Marion Branham. Les démons reconnaissent le message de Branham. C'est lui le sang de votre heure. C'est ce message, cette colonne de feu. C'est lui le sang. Il est la charité, il est l'amour divin, il est la Kapao, il est le Saint-Esprit, il est l'arc-en-ciel. Il ne faillit jamais. Il ne faillira jamais. Abandonnez-vous entre ses mains et vous serez guéris. Et vous serez heureux. Et vous serez libérés. Seigneur éternel, oh Dieu de gloire, nous savons aujourd'hui, là où nous venons, lorsque nous venons à l'église, nous ne venons pas, Seigneur, dans un bâtiment comme des dénominationnels. Nous venons, Seigneur, pour bâtir des individus. Nous venons, Seigneur, pour bâtir des êtres. Ces âmes qui sont chères à tes yeux. Ces âmes rachetées par le prix de ton sang. Oh, ces âmes sont rassemblées ici, telle une constellation d'esprits, invoquant ton nom. Oh, tout Jésus, oh, n'entends-tu pas la voix du sang qui réclame justice ce soir? N'entends-tu pas la voix de tes filles et de tes fils qui réclament justice en ces temps de la fin? Souviens-toi d'eux. Regarde au prix que tu as payé ce jour-là à la croix du calvaire. Regarde, Seigneur, oh Dieu, à ce que nous avons cru que tu es le Fils unique du Dieu vivant. Juste que ça nous donne le droit de réclamer l'éternité. Parce que tu as dit dans ta parole, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors ce soir, oh Père, je reconnais que je suis enfant de Dieu. Il n'y a plus aucune chaîne pour m'empêcher de t'adorer. Il n'y a plus aucun lien pour m'empêcher de réclamer mon héritage. Je suis enfant de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Je viens de Dieu et je retourne à Dieu. Alléluia. Prie le Seigneur. Prie de tout ton cœur. Prie jusqu'à ce que tu sentes cette joie t'envahir. Prie. Dis-lui de te remplir. Il est là. Il est là au milieu de nous. Il est là ce soir. Son esprit est présent. Le sang vit. Le sang est réel. Le sang est un nom. Le sang, c'est un ange puissant. Il est le puissant guerrier qui n'a pas peur de combattre pour vous. Invoquez-le partout où vous voulez. Il sera là. Invoquez-le. Il vous répondra. Merci Seigneur. Tu fais de mon âme couler l'âme qui t'attire le silence. Que ma vie soit un parfum pour toi, Seigneur. Je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant
Fais de moi ce que tu voudras. Engagé devant le potier, donne-moi la force qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Engagé devant le potier, donne-moi la force qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Oh, que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands.